Créateur des cieux et de la terre, nous sommes encore contents de ta présence parmi nous ici. Et merci parce que toi, tu es le Dieu qui parle à ton peuple à ton temps. Et toi, quand tu parles, personne ne peut contredire tes oracles. Et quand Dieu, tu agis, personne ne peut t'influencer. Fais tout pour ta gloire, ô Dieu. Nous voulons te rendre ce peuple qui a besoin de ta parole. Il a besoin d'être instruit et édifié par toi. Ce peuple a besoin de toi, de ta présence dans sa vie. Parce que Dieu, il a découvert ta bonté, ta bienveillance et ta merveille tout le temps. C'est pourquoi, à ce temps précis, nous avons besoin, ô Dieu, que tu te charges encore de ces âmes qui ont besoin de toi, de ton soulagement, mais aussi de ta lumière. Nous te bénissons dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Auguste Assemblée, nous allons récupérer nos places. Et nous voulons encore vous saluer dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous avons cette occasion, et c'est une bénédiction pour nous de prendre parole autour de la parole de Dieu, qui est la source de vie. Mais aussi, pendant cette opportunité, nous avons voulu juste réfléchir ensemble avec vous autour des thèmes très importants, qui est une continuité de celui que nous avons commencé il y a un temps, qui parlait tout justement des chrétiens qui demeurent en Jésus-Christ. Et donc, pendant tout ce temps que nous avons suivi les enseignements autour de demeurer en Christ, nous avons eu certains éléments qui nous ont retenu l'attention et les éléments très importants dans la vie de chrétiens. Nous avons d'abord retenu que demeurer en Jésus-Christ, c'est s'attacher à Jésus, c'est s'attacher à lui. Demeurer en Jésus-Christ, c'est aussi une façon de garder et de méditer la parole de Dieu. Et demeurer aussi en Jésus-Christ, c'était aussi une occasion de produire des fruits dignes, appréciables, mais aussi des fruits pour la gloire du Seigneur. Et ces trois éléments nous ont conduits à réfléchir ici et maintenant et à partager ensemble avec nous tous ici le sous-thème qui va devoir être tiré du livre de Matthieu, chapitre 24. Nous pouvons commencer au premier verset jusqu'au 5e, mais nous allons seulement nous atteler sur le verset 4e. Et justement, dans cette thématique, nous avons voulu aussi à ce que tous ensemble, nous puissions avoir une idée par rapport à l'environnement que nous vivons aux temps actuels, non pas seulement dans notre contrée ici, pouvait élargir même la vie dans notre pays, continent, et voire même au-delà de notre continent. Et donc, nous avons voulu qu'à partir de ce verset de Matthieu 24, nous puissions réfléchir tous ensemble autour des sous-thèmes que je vais donner d'ici quelques minutes. Mais avant qu'on ne puisse passer à ce thème, au libellé du thème, nous allons lire Matthieu 24, du 1er au 4e. On peut même descendre jusqu'au 5e verset. Matthieu 24, premier verset, il est dit ce qui suit. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et le disciple vint en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit,
prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Cette lecture nous retrace un contexte aussi important qui ne parle non seulement de la destruction de Jérusalem, mais qui parle de même de l'avènement du Fils de l'homme, que nous appelons Jésus-Christ. Et dans cette réflexion, nous avons voulu juste orienter notre attention sous 3 objectifs importants que nous allons donner très rapidement. Dans le premier abord, nous avons voulu montrer effectivement qu'il y a des fausses doctrines que nous appelons faux enseignements qui sont aujourd'hui en cours et qui sont même manifestes dans notre société. Quelle position face à ce fléau? Nous avons de même voulu que dans notre prestation, nous puissions orienter tout le monde, la vue de chacun, vers la réalité de la déformation de l'évangile ou de la transformation, si pas même de l'hérésie qui se fait voir actuellement dans notre environnement, dans notre milieu courant. Et enfin, il faut peut-être retenir aussi l'attention de chaque chrétien de rester demeuré en Christ, de s'attacher à ce Christ. Et nous savons que vous serez encore une fois d'accord ensemble avec nous que la période que nous vivons actuellement, c'est un moment, un temps où il y a plusieurs défis par rapport à la vie spirituelle que mènent les hommes ou que mène le peuple actuellement. D'où nous avons voulu maintenant intituler notre thème de cette manière. Les fausses prophéties construisent ou conduisent à l'égarement spirituel. Les fausses prophéties conduisent à l'égarement spirituel. Et à la lumière de ce verset d'affilée que nous avons exploité dans Matthieu chapitre 24, nous sommes allés tout justement jusqu'à comprendre que la plupart des gens dans le peuple comprennent effectivement que les temps que nous vivons sont des temps qui plongent dans la confusion. Et ils ont approché Jésus, ils ont parlé à Jésus et ils ont posé autant de questions à Jésus pour ce qui est des signes qui annoncent ou qui vont devoir précéder sa venue ou qui vont devoir précéder son avènement. Et à Jésus d'être clair et de montrer effectivement que à ces jours-là, au verset 5e, nous allons trouver qu'il y aura des faux enseignements. Et ces enseignements éloigneront certaines âmes de Dieu ou de la volonté de Dieu. À Jésus de dire encore une fois qu'il y aura de même de faux enseignants. Il y aura de faux prédicateurs. Il y aura de faux évangélistes. Et bref, il y aura donc un message de confusion à ces jours-là. À part les autres fléaux ou catastrophes qui soient naturelles. Et dans ce sens, nous avons voulu maintenant, s'il faut parler d'un thème qui porte sur la doctrine, savoir effectivement ce que nous attendons maintenant par la doctrine. La doctrine en termes simples, c'est l'ensemble des enseignements, de révélations, d'instructions et d'orientation. Ce qu'on appelle doctrine, l'ensemble d'enseignements. Et maintenant, en qualifiant cette doctrine par rapport à la situation, nous pouvons dire que la doctrine est bonne ou la doctrine est mauvaise par rapport à ces qualificatifs que porte cette doctrine-là à un temps et à un milieu bien défini et bien déterminé. D'où la question autour de la vraie ou de la fausse doctrine dépend du milieu, de la parole, de la présentation de la parole et de l'intention même des interlocuteurs. Et c'est ce qui nous a amené sans doute à parler beaucoup plus profondément de ce que nous appelons la fausse doctrine que peut-être la vraie doctrine, parce que quand nous nous réunissons ici, nous savons que la vraie doctrine que nous portons, nous en tant que chrétiens,
elle repose sur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est la révélation même de cette parole. Amen. Et maintenant, la mauvaise doctrine, s'il faut aller très rapidement dans ce sens-là, ce sont donc les faux enseignements que nous connaissons actuellement dans notre milieu, dans notre pays, continent, et voire au-delà de ce continent. Et maintenant, s'il faut parler de cette fausse doctrine, ce n'est pas aussi une réalité que nous trouvons en dehors même de la parole de Dieu. Personne ne viendra avec une fausse doctrine sans utiliser cette parole. Et malheureusement, une parole tronquée ou une parole qui a connu un peu d'hérésie, une parole mal interprétée intentionnellement. C'est-à-dire la personne qui manipule cette doctrine, elle la manipule parce qu'elle veut justement faire et vendre une fausse doctrine ou une fausse réalité par rapport à la vraie réalité révélée par Dieu ou par Jésus-Christ lui-même. C'est là que, quand vous attendez parler justement de la fausse doctrine, passez immédiatement à un message, à une transformation, à une hérésie qui vient du vrai. Une hérésie qui vient du vrai. Cela veut dire qu'on ne peut jamais avoir une hérésie qui vient toujours du faux. L'hérésie vient toujours du vrai. Et cela, nous allons le prouver dans des versets bibliques que nous aurons à exploiter pendant ce peu de temps d'entretien, de réflexion, mais aussi de la parole de Dieu. La fausse doctrine donne une image qui n'est pas la vraie. Elle contredit la vérité ou la vraie image dans la parole de Dieu, comme je suis en train de parler justement du cas de la vérité de la parole de Dieu. La fausse doctrine, de même, elle peut ressembler à la vraie doctrine. Mais au-dedans, il y a une vente, il y a une sorte de transformation, une sorte d'erreur, degré, une sorte d'erreur montée sciemment par les présentateurs de la fausse doctrine. Et aussi, maintenant, avant qu'on ne puisse justement aller vers la conclusion, nous avons voulu juste que vous puissiez comprendre à ce moment, ou que nous puissions vous montrer pendant ce temps, que la fausse ou bien les fausses doctrines ont toujours existé, et elles existent encore jusqu'aujourd'hui. Et dans le deuxième point, nous allons devoir parler de la séduction. La séduction par rapport à la fausse doctrine ou aux fausses doctrines. La troisième position, nous allons parler des conséquences des fausses doctrines pour enfin conclure par comment nous pouvons aller jusqu'à éviter les fausses doctrines. Nous pouvons lire Genèse 3, Genèse chapitre 3. Nous allons commencer au premier verset jusqu'à peut-être au 6e, mais il n'y a que 2 versets qui nous seront importants lors de cette présentation. Genèse chapitre 3. Si nous pouvons commencer la lecture au premier verset, il est dit ce qui suit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Voilà la première pertinence, c'est là que nous allons insister. Je reprends. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit? Ça c'est l'appât ou bien ça c'est la ruse que le malin a utilisée pour créer de la confusion dans les chefs de Ève. Verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Et maintenant au 4e verset,
Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Amen. On peut même s'arrêter là-bas. Ici, nous sommes en train seulement de poursuivre deux piliers dans cette logique de parler de la séduction, ou dans cette logique de parler de la perdition, dans cette logique de parler de la ruse, et aussi de parler d'un message tronqué, un message falsifié, un message sous forme d'hérésie que le diable, que Satan peut porter à l'endroit d'une personne qui connaît quand même la parole de Dieu et qui sait quand même lire la Bible, mais qui d'un moment à l'autre, alors qu'elle manque le discernement, elle manque l'occasion même de peut-être de présenter à contrarie ce qui est aussi dit par le malin, il peut, ou la personne, elle peut se laisser séduire par ce malin. C'est là que Ève, dans sa façon de vivre, elle a eu le temps d'écouter le diable. Elle a eu le temps d'écouter même la parole et de se souvenir de ce que Dieu avait déjà dit. Néanmoins, dans tout ce que Dieu avait déjà dit, le malin venait de trouver déjà et d'ouvrir une fenêtre de tromperie et pour essayer de reposer les mêmes questions à Ève et de présenter une image contraire et qui puisse contredire de même ce que Dieu avait déjà dit dans la façon, dans la manière de lui vendre la fausse doctrine. Et là, le diable, nous pouvons dire qu'il n'a jamais changé de stratégie. Il cherche toujours à amener un chrétien ou à amener sa cible dans une logique de remettre en cause ou de douter de tout ce que Dieu avait déjà dit. Amen. Est-ce vrai? Est-ce réel que Dieu? Alors Ève se laissa aussi attirer par cette question. Est-ce vrai? Voilà le doute qui va devoir planer sur Ève. Et dans sa logique, elle comprendra qu'effectivement, Dieu nous avait déjà dit de ne pas manger, de faire ceci. Elle explique. Néanmoins, elle est allée maintenant jusqu'à dire une quelconque vérité au diable. Et c'est là que même le diable pourra aussi rattraper et dire à Ève, ce que Dieu a dit, que vous allez mourir, ce n'est pas vrai. Mais plutôt, si vous continuez au verset 5e, Dieu a dit quoi? Là, vous serez en train justement de connaître le bien et le mal et vous serez aussi comme ces dieux-là. Voilà une tromperie qui a poussé maintenant à Ève à passer à l'action et à céder face à la rise du diable. Et là, nous devons dire par rapport à ce que nous venons de souligner ici, qu'il y a certains principes qui puissent amener effectivement à comprendre et à se laisser tromper par cet enseignement faux, cet enseignement tronqué, cet enseignement rusé. Et parmi ces principes, nous pouvons dire qu'il y a tout d'abord question de remplacer la vérité par un mensonge séduisant. Ça, c'est un principe grand et très pertinent. Vous remplacez la vérité par un mensonge séduisant. Est-il réel que Dieu a dit? Est-il vrai que Dieu a dit? Vous ne mourrez pas, mais plutôt vous serez comment? Vous serez comme ces dieux-là. Et donc, le diable, le malin voulait juste montrer à Ève qu'elle était limitée par rapport à Dieu. Mais le malin a amené à Ève à introduire, injecter, à jeter à Ève l'idée maintenant de chercher à convaincre Ève et lui prouver qu'il y a quelque part Dieu qui lui avait caché une autre occasion ou une autre étape d'être comme ces dieux-là. Amen. Et dans cette ruse, alors Ève a constaté, si vous continuez avec le récit, vous allez trouver que Ève dira maintenant que non, voilà maintenant, tout ce que je vois est comment, c'est maintenant bien. Parce qu'il y avait déjà une séduction, il y avait déjà un élément qui n'était pas conforme par rapport à la vérité. Il y avait donc remplacement de la vérité par le mensonge séduisant. Et maintenant, à court terme, qu'est-ce que nous pouvons dire dans tout cela? Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Dieu avait dit effectivement, tu mourras. Et le diable, le serpent arrive et dit à Ève, tu ne mourrais pas. Ève a cru effectivement à ce que le diable a dit par rapport à ce que Dieu, son créateur, avait déjà dit. Là, il y avait un message séduisant
un message qui conduit à une paralysie spirituelle, un message qui puisse conduire effectivement à une sorte à une occasion où Ève pouvait faire volte-face de la volonté que Dieu voulait dans la vie. Et le résultat, c'était quoi finalement? Le résultat, c'était que l'homme a chuté. Le résultat était que la honte a habillé l'homme et a fait, il y avait eu séparation de l'homme d'avec Dieu. Une séparation. C'est là que nous sommes en train d'amener nos esprits à comprendre que la séparation ne peut jamais venir de l'extérieur, mais la séparation vient toujours de l'intérieur. L'intérieur, c'est quoi pour nous les chrétiens? C'est cette parole, cette doctrine que nous portons. À partir même de cette doctrine, le malin peut la manipuler et nous amener à comprendre que la doctrine était insuffisante et qu'il fallait ajouter encore quelque part. Et d'une manière maintenant pratique, de fois nous pouvons constater qu'il y a des chrétiens qui croient beaucoup plus à la parole des hommes, aux promesses des hommes, aux enseignements des hommes, ça c'est entre guillemets, aux enseignements des hommes, aux doctrines des hommes et à tout ce que les hommes peuvent présenter, malheureusement à tout risque. Parce que à partir des hommes, vous pouvez avoir un message tronqué, vous pouvez avoir un enseignement hérétique, vous pouvez avoir aussi une occasion pour cet homme-là d'exploitation et de manipulation, parce qu'aujourd'hui, les hommes veulent seulement que Dieu leur parle, entre guillemets aussi, Dieu leur parle selon leur volonté et non pas selon la volonté de Dieu. Amen. Ils attendent que Dieu puisse leur parler conformément à ce qu'eux attendent et autant qu'eux-mêmes attendent. C'est là que vous allez constater qu'il y a des mouvements à temps et à contre-temps, des mouvements irréguliers, des mouvements qui se vissent ci et là à la recherche de quoi? À la recherche de ce qu'on attend. Et vous allez trouver maintenant ceux-là qu'on appelle prophètes et d'autres qu'on peut appeler Muchungaji, je ne sais pas quoi, Mutumishi, Kijakazi et consorts. Toutes les qualifications, vous les connaissez. C'est à la recherche de ce qui manque, entre guillemets, ce qui manque dans ce qu'ils ont déjà et qu'ils recherchent à l'extérieur. Là, il n'y a que la destruction. Et donc, prenons garde, comme nous a dit notre verset au prologue de Matthieu 24, 4, où Jésus a dit, prenez garde que vous ne puissiez pas être séduits par les hommes qui arrivent. C'est là que vous allez trouver aujourd'hui. Vous pouvez prêcher la parole de Dieu, vous allez finir avec la prédication, vous allez donner les enseignements, les gens peuvent comprendre. Ils quittent encore là-bas, ils partent là-bas. Vous pouvez me dire maintenant ma vie, vous pouvez me donner un temps de découvrir un miracle. Est-ce que vous pouvez, juste, je ne sais pas comment on appelle ça, vous pouvez m'interpréter, je ne sais pas m'interpréter ma vie, moi je voudrais faire ceci. Parce qu'on n'a pas été satisfait alors que la parole de Dieu est juste et elle est incertaine. Elle se suffit à elle-même. Et ce que nous pouvons chercher au-delà de cette parole, ça ce sont maintenant les sentiments, les émotions, les manipulations, mais aussi des occasions de chute pour la plupart. Et dans la suite, nous allons essayer de comprendre rapidement pourquoi les fausses doctrines séduisent-elles. Pour aller un peu rapidement, nous allons citer un verset très important, peut-être nous allons seulement paraphraser ce verset-là, et c'est dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 3 et le verset 4e. Là, c'est répondre justement à la question de savoir pourquoi les fausses séduisent-elles. Ici, c'est maintenant Paul, dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 3 et le verset 4e. Ici, c'est Paul qui dira effectivement qu'à ces temps-là, les temps qui viennent, les hommes ne sauront plus supporter la saine doctrine. Et ils comprendront que de cette saine doctrine, il n'y a pas la vérité, parce que les loups ravisseurs, les faux prophètes, les faux enseignants, les faux prédicateurs auront déjà pris certains esprits et l'occasion même d'expliquer une fausseté, la vente même d'une doctrine qui n'est pas correcte. C'est là que Paul dira maintenant à plusieurs, et il dira à l'opinion que à ces temps-là, il viendra tout justement les hommes
qui ne voudraient plus supporter la saine doctrine, mais qui céderont pour la mauvaise doctrine. Et une interpellation à tous, avant de donner peut-être certains aspects et essayer d'avancer avec cet enseignement. Il y a une question qui se pose. Quand nous suivons le message de Jésus, le message de Dieu, à partir de la parole de Dieu, là, nous devons nous représenter effectivement que nous sommes en train d'écouter Dieu lui-même qui nous parle. Mais quand nous approchons un homme, là, attention, entre guillemets, cet homme peut tout justement donner une vraie comme une fausse doctrine. Mais ce qui est important pour nous, nous devons savoir, comme je l'ai dit tantôt, qu'en dehors même de cette parole, il y a la perdition, la destruction. C'est là que, premièrement, dans cette question, où nous avons déjà deux versets, dans 2 Timothée chapitre 4, 3 et 4, nous pouvons nous dire très facilement que les fausses doctrines flattent les désirs humains, flattent les désirs humains. Ça, c'est parmi des éléments criants des fausses doctrines. Donc, les fausses doctrines flattent les désirs humains. Il y a un enseignement, mais un enseignement que les gens voudraient bien qu'il touche les émotions. Dans le sens positif ou dans l'attente de l'interlocuteur. Si tu lui parles contrairement de ce que lui, il attend, là, tu deviens peut-être aussi indésirable. Parce que quelqu'un voudrait que vous lui dites qu'il aura ceci, il va voyager, il va. Et si vous lui dites, répandez-vous, monsieur, parce qu'il dira non, ces messieurs, je ne les supporte plus. Il peut quitter et partir auprès de celui qui peut lui donner maintenant et lui flatter par rapport au désir, par rapport à son attente. Aujourd'hui, nous avons découvert, deuxièmement, à part justement ces enseignements ici selon le désir, qu'il y a des bénédictions sans obéissance à Dieu. Plusieurs voudraient seulement passer et sauter à quoi? À la bénédiction, que d'abord savoir qu'il y a certains principes et certaines étapes à franchir pour atteindre cette bénédiction. Bénédiction sans obéissance à Dieu. Troisièmement, dans cette flatterie de désirs humains, nous avons aussi des miracles sans repentance. On ne veut que des miracles. On ne veut que des miracles. Mais dire à quelqu'un d'essayer de faire, encore une fois, l'introspection dans sa vie et de penser beaucoup plus à cette prédication de Jean-Baptiste qui a appelé à la repentance, vous allez vous retrouver seul. Et votre interlocuteur va vous laisser là-bas. Parce que lui, il a besoin des miracles. Mais actuels, il y a ceux qui voudraient bien avoir un ciel sans la croix. Et avoir de même la gloire sans sanctification. Là, ce sont des éléments qui qualifient cette flatterie des désirs humains. Au-delà de la flatterie des désirs humains, pour ce qui est de la question de savoir pourquoi les fausses doctrines séduisent-elles, nous venons de parler de flatterie des désirs humains, vous pouvez ajouter un autre élément aussi important, de dire ces fausses doctrines nous amènent effectivement à vivre une vérité tronquée. Fausse doctrine, flatterie, comme nous l'avons dit, des désirs humains. Cela, vous devez vivre maintenant une vérité tronquée, une vérité manipulée, une vérité pour la séduction. Si nous lisons Matthieu chapitre 4, versets 5 et 7, là c'est un exemple très important où Jésus lui-même avait effectivement parlé et il a montré à l'opinion l'essentiel de ce qu'il fallait vivre. En Matthieu chapitre 4, 5 et 7. Jésus lui-même qui a répondu et qui a parlé aux émotions, mais de même qui a montré qu'il y a une interpellation de fidèles par rapport à la parole de vie, à la parole de vérité. C'est une interprétation globale que je suis en train de faire dans cette optique. Et donc, ici, au-delà de ce que nous venons de dire, nous devons savoir que nous sommes appelés à aller, à lire, à relire, à méditer et à prier
pour cette parole de vie, la vie qui est la parole de Dieu. Parce que le diable ne cherchera pas de séduction en dehors de cette parole. Vous allez vous souvenir même de Jésus quand il était au désert, quand le diable l'avait amené au désert là-bas. Il y avait beaucoup de tentations autour de Jésus. Le diable lui présentait certains versets bibliques, mais manipulés, pour peut-être que Jésus, sans discernement, sans engagement, sans position, à la recherche de combler les suffisances et consort, pouvait céder immédiatement et le diable serait dans la victoire de contourner une âme. Mais Jésus, par sa parole, Jésus, par sa façon d'étudier, de lire la parole de Dieu, Jésus, dans sa manière de rester debout, fidèle dans cette parole de Dieu, il a prouvé au diable qu'il était écrit ce que le diable présentait, mais aussi que ce que le diable présentait était insuffisant et qu'il fallait ajouter autre chose. Il est aussi écrit. Est-ce que nous avons ce temps de faire un débat dans ce sens-là? Ou seulement quand il y a une manipulation qui touche l'émotion, qui touche le sentiment, qui touche notre attente, notre désir, nous cédons et nous partons d'ici jusqu'à autre part. À part la question de savoir les fausses doctrines, comment elles conduisent vers la perdition, je dis qu'à troisième position, nous allons parler de conséquences de cette fausse doctrine ou des fausses doctrines. Les conséquences peuvent commencer d'abord par 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er. En résumé, qu'est-ce qui est dit dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er? Il est tout simplement dit que quelque part, on peut assister à un abandon de la foi. Un abandon de la foi. Vous êtes en face d'un hérétique. Vous êtes en face de faux prophètes. Vous êtes en face de quelqu'un qui manipule la parole du Seigneur. Sachez bien que une fois attrapé dans ce filet, vous pouvez aussi abandonner la foi. Et pour justement ne pas abandonner la foi, comme nous étions en train de le suivre lors des enseignements autour de demeurer en Christ en Jean 15, là il était dit effectivement que nous devons avoir un temps de faire quoi? Un temps de lire la parole de Dieu. Nous devons avoir un temps de prier. Nous devons avoir un temps de nous attacher, comme je dis, à Christ, parce que Christ est présenté comme le cep et nous sommes présentés comme le sarment. Un cep représenté comme l'olivier et le sarment représenté comme une branche, et une branche sur laquelle on attend, à partir de laquelle on attend effectivement les fruits. Et donc ici, il est dit que c'est lui qui cède, qui écoute et qui continue même à laisser la place au diable dans l'interprétation de la Bible. Sans lui-même qu'il lise cette Bible, il peut aller jusqu'à abandonner progressivement la foi. Pour tout dire, dans ce sens, nous devons justement encore préciser que cette séduction amène le dégoût même de lire la parole de Dieu. Je crois que je ne dis pas ce qui est nouveau, mais je peux peut-être présenter une sorte de dessin par rapport à la lecture de la Bible. Je ne vais même pas aussi demander qui lit la Bible ou qui ne lit pas la Bible, mais tous, nous pouvons même les constater dans certains rassemblements. Et quand il y a des cantiques, tout le monde chante. Quand on parle la parole de Dieu, on dit, ah, bon, ta fata tu parles, va ta projeter, n'est-ce pas? Mais on oublie que les fidèles de Béré, pour eux, un prédicateur était là, il livre le message. Après le message, il faut se mettre pour discuter de ce message-là. Après même la discussion en groupe, chacun dans sa demeure peut aller pour aller maintenant encore étudier en profondeur ce message qui a été donné. Contrairement à ce que nous vivons actuellement. Nous savons que le message, c'est pour le dimanche. Lundi, mardi, nous on est occupés. Allez là-bas, moi je suivrai le message dimanche. Vous venez, vous avez une Bible, non, téléphone. Vous avez votre téléphone,
bon, atafundisha tu pale. Et puis c'est tout. Anafundisha, bon, mbona haishe mbio, mbona hamalize mbio. Vous rentrez là-bas, vous quittez ici chez le faux prophète, le loup ravisseur. Nimeona maisha yako, utaenda huku, utauza hii, ah voilà, c'est ça le message. Ça c'est un message sur base de quelle doctrine? Sur base de quelle doctrine? Ayons le temps de lire la parole de Dieu, parce que quand nous nous éloignons de la lecture, quand on ne sait pas multiplier les séances de lecture de la Bible, il y a des petites conséquences. Comme je venais de le dire, il y a par exemple le dégoût de méditer la parole de Dieu. Il y a même le dégoût de ce que nous pouvons appeler l'amour de la vérité. On peut vous dire la vérité biblique telle qu'elle. Et vous allez dire que non, oui, qu'on en est fait à juillet, on a valé, ainsi de suite. Attention, là c'est l'éloignement quand on ne veut pas justement lire la parole de Dieu et la méditer. Et ensuite, il y a ce que nous appelons la désobéissance par rapport à Dieu. Dieu qui nous appelle à lire cette parole, à la méditer jour et nuit, à marcher conformément à cette parole, parce que c'est elle qui est une lampe, c'est une lumière de même. Mais quand il faut lire la parole de Dieu, quand il faut penser maintenant aux enseignements, la plupart restent maintenant un peu perplexes. Bon, dans les dégoûts, on ne sait plus qualifier la situation. Donc, nous devons faire attention. À part donc cette situation de flatterie des désirs humains, à part l'éloignement progressif, il y a aussi maintenant ce que nous pouvons dire, ces fausses doctrines détruisent la foi. Détruisent la foi. Vous avez une foi, la foi basée sur Jésus-Christ, la foi basée sur la parole, sur Dieu lui-même, mais quelqu'un vous dira seulement ce que vous faites là-bas. Non, venez ici chez nous, c'est là qu'il y a un vrai Dieu. Un vrai Dieu, et lui-même va utiliser encore la même Bible, la même parole de Dieu, la même version. Va expliquer peut-être la même chose. J'ai dit peut-être la même chose parce qu'il sait l'appât qu'il a placé dans cette parole, dans son interprétation pour vous attirer. Et là, Jésus a dit, je reviens encore là-bas à Matthieu 24, le verset 4, garde-vous. Montez la garde parce que le loup est là. Il peut vous séduire et vous amener tout simplement à la destruction. Et à part la destruction de la foi, il faut maintenant noter aussi qu'il y a donc la perdition. Et c'est cette perdition que nous craignons. La perdition, c'est comme une conclusion d'une marche. Vous avez commencé par un relâchement qui soit léger. Vous êtes allé même jusqu'à un reniement. Vous êtes allé même jusqu'à l'endurcissement. Vous niez même votre foi. Et là, c'est une perdition. Et c'est celle-là que nous craignons. Parce que le danger de ne plus vivre la parole de Dieu et dont la parole de Dieu est grand. Ce danger est grand, mais ce danger aussi peut vous conduire à une perdition éternelle. Et à chacun de se poser la question autour de ces thèmes, de ces sujets que nous sommes en train d'exploiter. Nous avons compris donc qu'il y a des fausses doctrines, des faux enseignements. Nous avons compris qu'il y a une séduction. Nous avons compris qu'il y a aussi un éloignement spirituel ou perdition. Et dans cette marche-là, nous avons essayé de donner certaines conséquences. Et ces conséquences que nous devions peut-être défier d'une manière ou d'une autre, c'est là que nous avons dit maintenant comment nous pouvons éviter les fausses doctrines. Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 11. Ce livre nous montre effectivement que nous avons un temps de vérifier chaque enseignement et chaque écriture, à l'instar de ces peuples de Bérée. Ces chrétiens de Bérée avaient le temps de méditer la parole de Dieu. Ils avaient l'occasion, à temps comme à contre-temps, de parler de cette parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, comme nous le disons, c'est même la source de vie. Comment nous voulons vivre sans cette parole de Dieu?
nous laisser emporter par les loups ravisseurs, les faux prophètes, les faux enseignants, les faux prédicateurs, les faux évangélistes? Vous avez la réponse à cette question-là. Maintenant, comment éviter les fausses doctrines? Acte 7, 11. Nous devons vivre comme ces chrétiens de Béret. Nous pouvons aussi lire 1 Jean chapitre 4, le verset 1er. Nous devons demander donc l'esprit de discernement au Saint-Esprit. Parce que le discernement nous amène à distinguer le bien du mal. Ça, c'est le bien et ça, c'est le mal. C'est seulement ça. Malheureusement, quand dans cela, nous voulons juste nous laisser conduire par nos désirs, notre attente, nous conduire même par notre pensée des hommes, notre vision. Là, on sera en train d'aller hors et on sera captif dans le filet des fausses doctrines que d'éviter maintenant ces fausses doctrines-là. Nous devons donc savoir que la vie que nous vivons actuellement est exposée à ces faux enseignements. La vie est exposée aux faux enseignants. La vie est exposée à ces faux prophètes. La vie est exposée à ces faux évangélistes. La vie est exposée à ces faux pasteurs. Et ces éléments que nous venons d'énumérer tantôt peuvent nous amener à comprendre que quand bien même il est impossible que nous vivions hors ce réservoir de tout ce que nous venons de citer ici, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous? Il est impossible, personne ne peut dire que c'est où? Personne ne peut trouver la réponse. Nous sommes condamnés à vivre dans ces réservoirs-là. Et nous venons justement de montrer les éléments qui peuvent nous aider à faire face à ces éléments dangereux, nocifs. Nous venons aussi de parler de tout ce qui peut être, d'une manière ou tant soit peu, des stratégies de ces loups ravisseurs. Mais ce que nous pouvons comprendre facilement, c'est que les fausses doctrines ne sont pas effectivement un simple débat intellectuel, mais c'est une vie à partir de la parole de Dieu. C'est une vie, ce n'est pas un simple débat. Ève l'avait fait. Vous avez vu jusqu'où elle est allée, jusqu'à même emporter son mari, son époux. C'est ça. Et donc nous devons comprendre que la Bible parle, elle s'explique, c'est elle qui nous convainc. Amen. Au-delà de cela, nous devons comprendre que les fausses doctrines mettent à danger notre communion avec Dieu et notre salut. Notre communion avec Dieu et notre salut sont à danger à partir des fausses doctrines, des faux enseignements. C'est là que vous pouvez trouver autant de commentaires sans fondement, des commentaires sans souche, des commentaires dans la rue autour de la parole de Dieu, mais sans comprendre la pertinence de cette parole de Dieu. Et d'autres qui vont la manipuler de gré, sciemment, ils vont le faire pour vous conduire seulement à la perdition. Et Jésus d'ailleurs nous a appelés de même à la vigilance. Tout ça nous avons dit. À la vigilance. Et la meilleure protection contre ce que nous pouvons constater comme hérésie dans la présentation, la doctrine, tout ce que nous pouvons juste constater, c'est que Dieu ne peut rien écrire qu'il ne peut convaincre chacun de cette écriture. Il n'écrit rien au hasard, mais il écrit parce qu'il sait que ça, c'est un bagage que nous devons porter pour aussi contourner certaines ruses, certaines séductions. Tout pour finir, 4 éléments de vérité que nous devons retenir. Retenons, si nous ne le savions pas avant, que les fausses doctrines existent depuis les jardins d'Éden et continuent même jusqu'à aujourd'hui. Nous l'avons prouvé à Genèse. Il y a de même la séduction qui mélange la vérité au mensonge. C'est donc la vente de fausses doctrines. Il y a de même ce que nous appelons les égarements spirituels et que nous pouvons justement aller jusqu'à conclure ce que nous appelons la destruction de foi. Dans ces égarements,
spirituelle, c'est quand on peut se croire peut-être être convaincu par la parole des hommes et non par la parole de Dieu. C'est laisser manipuler par ces hommes. Là, vous êtes dans un égarement où on aura du mal à vous récupérer et vous faire revivre la vérité en Jésus-Christ, la vérité biblique. Et enfin, la parole de Dieu nous appelle à chaque moment à vivre les réalités bibliques comme une gage à présenter en face de ces doctrines manipulées. Une gage, seule la parole, vous allez la présenter pour convaincre l'hérétique, pour convaincre ce faux prophète, pour convaincre ces manipulateurs. Dieu nous aide et qu'il nous bénisse. Amen.